Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 1er février, il est 19h17 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Je vais me faire une petite partie sympathique. Une partie que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais qui me plaît énormément. Voilà, donc un match contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. On va jouer avec mon deck Gobelin pur. C'est un deck qui gagne très souvent contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Donc pour les nouveaux menus, mais déjà bienvenue dans la team. Vous avez fait le bon choix. Je vous donne deux conseils. Premier conseil, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous éclairer. Le deuxième conseil, pour comprendre le jeu, regardez ma playlist découverte d'MTG Arena pour apprendre à jouer, apprendre les règles du jeu. Ok. Alors ça, en premier, j'ai 4 montagnes, donc 4 mains rouges. J'ai la cavalière de Jaisseur des Sables pour 4 mains droit, en noir, une dernière menace quand cette créature a un endure 2. Pour 2 mains droit, en rouge, j'ai brigade de choc, menace, mobilisation 1, menace d'anti. Une créature et de menace ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures et mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature, un rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Et pour 4 mains de rouge, j'ai qu'un colocaïne 3-3. Et quand on l'engage, on crée du jeton de créature en rouge, gobelin, c'est un nombre de gobelins que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je sais mon Arsar, c'est une machine. Un Arsar peut nous marrer, donc il y a un deck monochrome noir, c'est pas qu'il n'utilise que le deck monochrome. Je pose une montagne, je pose un deuxième marée. Une deuxième montagne, je peux jouer de la quai téméraire, une 2-1. Comme la CLT, il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Là, 19, la partie commence. Un sapin de 3ème marée, une invoque familier, une routeuse, une 2-3. Je pose une troisième montagne, je peux jouer la brigade de choc. Alors je pourrais jouer. Je pourrais sacrifier ma carte. Là, je sacrifie ma carte. Non. Pas d'attaque. Il y a une 2-3 en face, il y a une 2-3, donc ça pourrait détruire mes créatures. Moi, ça invoque une copie du familier non routeuse. Jean Marais, je peux jouer qu'un colocaïde. Cavalière des Jaisseurs des Sables. Donc une créature qui a la menace. Je mets 2 marqueurs plus un sur lui. Il devient une 4-3. Je n'attaque toujours pas. En face, il a 2-3. Il pourrait détruire mes créatures. Ma 4-4, ma 4-3, elle a une malinvocation. Donc elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Un sapin de 5ème marée, il invoque la valeur sauvage du 1. Au début de cette étape de fin, si un Arsar après des points de ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose une montagne. Je joue qu'un colocaïde. J'attaque ma 4-3. Je peux être bloqué que par une nombre de créatures. Deux de nos créatures meurent. 19. Ça va m'attaquer sa volante. Comme j'ai perdu un point de vie, son avance sauvage va passer à 2-2. Voilà. Je pose une montagne parce que je veux le brigadier de choc. Une 1-3. J'active un colocaïde. J'ai 4 gobelins, donc je crée 4 jetons gobelins. Voilà. Suivant. Je n'attaque pas. Alors ça fait une fracture ouverte, il détruit un de mes jetons gobelins. Je vais sacrifier ma créature. Je pioche une carte, je crée un jeton trésor. Je donne ma chair à dragon.
Larsa avec le vent Crowrinder. Une attaque celle de 2 volantes, j'ai ni vol ni à portée. Je dois encaisser. Quand je perds des points de vie, si on a sauvage, je passe à 3-3. Je joue la char canon, je crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. J'active Finko le caïd, j'ai 2, 4, j'ai 5 et 3, 8. Je vais créer 8 jetons de gobelin. Je n'attaque pas. Là, ça sera pas une 8ème marée. Il réfléchit, faire un halo autour de son icône comme ça, c'est qu'il réfléchit. Il attaque. Je bloque. 1, 2, 3. Je bloque avec plus de créatures que nécessaire. Comme ça, s'il bouge sa créature, je pourrais le contrer. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Je ne peux pas bloquer sa créature volante parce que je n'ai ni vol ni à portée. Je bloque avec tous mes jetons gobelins. Il va en détruire 2. Voilà, mode joué, je pose une montagne. J'active Finko le caïd, j'ai 14 jetons, j'ai 14 gobelins, donc je crée 14 jetons gobelins. J'attaque avec tout. Je crée du jeton guerrier attaquant. Larsa ne bloque pas. 17 à 4. 13 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. On va mettre la radio quand même, parce que sans musique c'est un peu sinistre comme moment. Alors ça m'attaque ici à 3-3, ça à 2-1. Je bloque ça à 2-1 avec mes jetons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, ça suffira comme ça, 9 bloqueurs. Continue à attaquer avec son avare sauvage. J'ai perdu du point de vie, son avare sauvage passe à 4. Je pose un marais, je joue Finko le caïd. J'ai 26 créatures, donc j'ai créé 26 jetons gobelins. J'attaque avec tout et là je le finis. Je le finis, il ne peut bloquer qu'une seule créature, il a une créature engagée. Voilà, il ne bloque même pas. Voilà, 14 à 23, 37 points d'écart, rien à dire. Une victoire nette et sans bavure. On a 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes, donc j'ai eu surtout Finko le caïd. Finko le caïd, c'est une carte à avoir absolument dans son deck. Pour 4 mana, non 1 de rouge, c'est une 3-3. Quand on l'engage, on fait X jetons de créatures rouges gobelins. C'est un nombre de gobelins contrôlés. Donc c'est exponentiel. Voilà. Ça crée des jetons gobelins de manière exponentielle. Plus vous l'activez, plus vous créez des jetons gobelins. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Et on lance la deuxième partie. Toujours mode avec Goblin pur contre Sparky. L'intelligence artificielle de Magic. Voilà, Sparky d'un côté, la nouvelle de l'autre. Meilleur sergent premier, j'ai 2 marais, donc 2 mana noires, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouge. Je vais laquer téméraire pour en prendre un rouge, une 2, initiative célérité. Pour 3 1 dans 1 rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et jeter un jeton trésor. Pour 3 1 dans 1 rouge, j'ai rassemblement de gobelins, créer un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Je l'ai en double, donc je garde ces cartes. Je sais mon arcère pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert, Sparky Chisque et deck monochrome. Je laquer téméraire, une 1-2. La célérité, donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. La 19, ça pas une deuxième forêt, il invoque le garde arboricole, une 2-2. Je pose en deuxième montagne, je joue le Goblin Hystérique. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge. Si vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci.
n'attaque pas parce qu'en face il y a une 2-2. Il pourrait me détruire alors que moi je ne peux pas le détruire. Donc je n'attaque pas. La magie c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Alors ça fait une morsure enragée, détruit mon jeton, ma créature. On attaque ici à 2-2, 18 à 19. Dans un ressemblement de gobelin. Je crée 2 jetons gobelins. J'attaque ma 1. Voilà, 18 partout. Alors ça invoque un deuxième garde d'arbre col de 2. Un troisième garde d'arbre col de 2. On attaque, je bloque avec mes 2 créatures. Ne booste pas sa créature, donc sa créature meurt. Dans une montagne que je vais rassembler au gobelin. Je n'attaque toujours pas, je n'ai que des 1, il a des 2-2. Donc il détruit mes créatures. Mon arsenal invoque la magie colossale. Au lieu d'entretien, si contrôle une créature de force supérieure à 4, pioche une carte. Il m'attaque avec ces 2 créatures volantes. Mais ces 2 créatures, c'est 2-2-2. Donc je bloque avec toutes mes créatures en espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Dans une montagne que je la plaide des cheminées, une 3-3 célérité. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge, puis avec ses gobelins. Comme la plaide des cheminées à la célérité, elle n'a pas de mal d'invocation, elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Voilà, 18 à 15. Donc ça prend une 6ème forêt, je pose un marais, que je quinco le caïd. La carte maîtresse de ce deck, quinco le caïd, qui permet de créer des jetons gobelins à l'infini. J'attaque, 18 à 11, 7 points d'écart, c'est rien 7 points d'écart, ça peut être récupéré en 2 ou 3 tours. Alors ça, ça sort en mode de ballotte. Je pose le caïd de la rue d'éteint. J'active quinco le caïd, j'ai 4 gobelins, donc je crée 4 jetons gobelins. J'attaque à ma 3-3, est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas, 18 à 8, 10 points d'écart. Narcin avec le garde arboricole, une 2-2. On attaque ici à 3-3. Je bloque 1, 2, 3, 4. Je bloque 5, 6, voilà. Comme ça, il est bien reçu. Le jeu est non et soumis, criminel de carrière, une 3-3 vol, contact mortel. À chaque fois que nous soumis attaque, défaussez-vous une carte, piochez une carte pour chaque carte pendant que vous êtes défaussé de ce tour-ci. Donc j'ai 6 gobelins, donc je crée dans sa quinco le caïd 6 jetons gobelins. J'attaque ma 3-3, va-t-il bloquer avec sa 2-2? Il ne bloque pas, 18 à 15, 18 à 5, 13 points d'écart. Je tue les gobelins. J'active quinco le caïd, je crée une dizaine de jetons gobelins. J'en crée 13. J'attaque avec tout et là je finis. Voilà, 18 à moins 9. 18 moins 9, 18 et 9, ça fait 27 points d'écart. Rien à dire, j'ai de la malin. J'ai quinco le caïd qui a fait tout le boulot. Qui m'a permis de créer des jetons gobelins. Voilà, 8 et 13. On a 14 minutes de jeu, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3ème partie. Là, ce deck fonctionne très très bien contre Sparky. Contre un joueur humain, il aurait du mal parce qu'il n'a pas de cartes très puissantes. Il n'a que des créatures, mais contre Sparky, il fonctionne très très bien. Donc on va lancer le troisième partie sur mon deck Gobelin pur contre Magic. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, en tremble le serviteur. Je commence. Alors j'ai un marais, j'ai quand même un noir, j'ai 2 montagnes, 2 nains rouges, j'ai Caillard d'étain pour en prendre un nain rouge, nain.
À chaque fois que cette créature est bloquée, crée un jeton de créature en rouge comme là. Pour en prendre un rouge, toujours, je plonge ordinateur 1-1. Et cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 2 manas droit en rouge, j'ai Camépharique, duo chaotique, 1-2, folle célérité. À chaque fois que vous défaussez une carte, Camépharique gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas droit en rouge, j'ai Dueliste dévoué, 1-2, célérité, rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, à chaque tour, votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Je pose une montagne, je peux jouer le TDR des terrains 1. On a ressort de jouer, il pose un marée, donc il y a un deck monochrome noir. Sparking n'utilise que le deck monochrome. Je plongeur dynamiteur. 1. Camépharique. Dueliste dévoué. Je dueliste dévoué. J'attaque mes 2 créatures actives. Là, 17, la partie commence. Un sapin de deuxième marine avec le vent, un gros une de 1. Je pose un marée. Je crée une chair à dragon. Je crée 2 jetons de dragon. Je plongeur dynamiteur. Comme j'ai lancé 2 sorts dans le même temps, j'ai infligé une blessure à mon adversaire. J'attaque mes 2 créatures actives. Va-t-il bloquer? Il bloque ma 2-1 et sa 2-1. Nos 2 créatures meurent 20-15. 5 points d'écart. Mon adversaire prend une 3ème marée. Il invoque le zombie dévastateur 1-2-2. Je pose une montagne. Je fais jouer Camépharique, duo chaotique, 1-2 vol, célérité. À chaque fois que vous défaussez une carte Camépharique, gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque à main 2. Elle a le vol, en face elle niveau lui à portée. On ne peut pas en bloquer. 20-14, 6 points d'écart, c'est un 6 points d'écart. Larsen invoque une famille en hauteur 1-2-3. Il m'attaque. Je bloque 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, s'il bouge sa créature, il sera bien reçu. Il ne bouge pas sa créature. Moi, je pose une montagne. J'attaque à main 2, volante. 20-13. Larsen prend le 5ème marine, il invoque une 2ème copie d'une famille en hauteur 1-2-3. Il invoque également le Lustran à qui 1-1. Lustran à qui à chaque fois qu'une créature fait un 5 contre un meurt, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Je ne vais pas bloquer. Parce que sinon une de mes créatures mourrait. Et donc son Lustran à qui prendra un marqueur +1/+1. Je peux jouer le Brandon fanatique 1-1, célérité. J'active la capacité du Brandon fanatique. Je cible son Lustran de Akir. Ah merde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, bon. J'attaque avec tout. Son Lustran de Akir passe à 3-3. Il évoque le zombie dévastateur 1-2-2. On attaque ici 2-3 avec sa 3-3, il me fait 7 points de dégâts. 11 partout. Le score est équilibré. J'attaque à 1-2. 11-10. Il est plus fort sur le champ de bataille que moi. Je bloque sa 3-3. Je vais prendre 6 points de dégâts. Comme une de mes créatures meurt, son Lustran qui repasse à 4-4. « 5-9. Larsen invoque le zombie dévastateur 1-2-2. Je Goblin dégraisseux 1-2-1. Défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, plus autant de cartes, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai activé sa capacité, je n'ai pas de carte, mais bon. Je mets un marqueur +1/+1 sur ma créature.
Là, il peut faire 2 et 2, 4, et 4, 8 et 2, 10 et de 12 points de dégâts, donc je n'attaque pas. Un 5, la balle sauvage humain. Début de l'étape de fin, si un adversaire parle des points de vie, ce sourcil met un marqueur plus important sur cette créature. Je bloque ça de 2, je bloque une de ces 2-2 avec. Je bloque une de ces 2-3 et ma 2-3. Ma 3-2. Je bloque ça 4-4. Je vais mourir. Il va faire 2 et 2, 4 et 2, 6. Il va me faire 6 points de dégâts. Donc je meurs. Voilà, moi à 9, 10 points d'écart. Bon, c'est pas très élevé comme écart de score. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Il avait plus de cartes que moi. On va faire une 4e partie. Voilà, 4e partie lancée. Toujours mon deck Gobelin pur contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Way de l'autre, autant le serviteur. La ça, j'en prenais jamais, donc 1 mana noir, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouge. Pour 3 mana, dont 1 en noir, j'ai Gobelin tête au crâne des profondeurs, une 2-2 menace, donc il peut être bloqué, il peut avoir une de créatures. Au début des étapes de fin, si vous êtes descendu sur sourcil, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Descente, vous descendez à chaque fois qu'une créature, qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Pour un point de mana rouge, j'ai calé la rue d'éteint une 1. À chaque fois que cette créature est bloquée, crée un jeton de créature en rouge Gobelin. Et pour 3 mana dans rouge, surprise Goblin. Choisissez l'un, soit les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, soit créer 2 jetons de créatures en rouge Gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire Paul Mini, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que des decks monochromes. Que je calais de la rue d'éteint. Donc son deck bleu, je le connais. C'est un deck avec beaucoup de créatures avec le vol. Et je n'ai pas de créatures avec le vol ou de la portée, donc ça va être difficile pour moi. Je n'attaque pas en face, il y a une 1-3. Il détruit ma créature, mais je ne détruirai pas sa créature, donc je n'attaque pas. Magic, c'est un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Narcin invoque une petite tortue spirale, cuirassée un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 100 en endurance. Dans lequel la tortue spirale est cuirassée à 0 en force et 5 en endurance. Je ne bloque toujours pas. 19 à 20, la partie commence. Pose un marais. J'ai ma Gobelin de Kleptocrane des profondeurs, une 2-2. Surprise Goblin. Abordeur Gobelin. Cette créature avec un marqueur plus influent sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Je joue Goblin des Kleptocrane des profondeurs. J'attaque à main. Voilà. Je ne peux pas jouer l'abordeur Gobelin parce qu'il me manque de la mana, donc j'ai attaqué pour rien. Alors ça, la voyage sans nuage. De vote quand cette créature a pioché une carte. Pose une montagne. J'attaque ma 2-2. J'attaque ma 2-2. Que va-t-il se passer? Il renvoie ma carte dans ma main. Ça c'est typique des cartes bleues, renvoyer la carte dans la main de son propriétaire. Comme j'ai attaqué, je vais pouvoir jouer l'abordeur Gobelin. Qui de 3-2 passe à 4-3 puisque j'ai attaqué. Narcin pendant 5 amis, il invoque le chaman sans roue, une de 1. Il m'attaque avec son nuage. Pose une montagne. Je garde Gobelin Kleptocrane des profondeurs, une 2-2. J'attaque à ma 4-3.
A-t-il bloqué? Il bloque. Je les tire de ces créatures. La créature meurt, mais deux de ces créatures meurent également. Donc je suis descendu, mon gobelin de Kleptocrane passe de 2 à 3-3. Larcin invoque le gobelin de Zéphirin. J'ai la surprise Goblin. Tapeur tapé. Brigade de choc, main 3 menaces, mobilisation 1. Tapeur tapé. Quand cette créature a écrit un jeton de créature en rouge gobelin. Créature ciblée, force inférieure à 2, contrôle ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Je joue la brigade de choc. Je joue le tapeur tapé également. J'attaque ma 3-3. Elle peut être bloquée pour un minimum de 2 créatures. Il ne bloque pas, 17 partout. Larcin prend une 7ème ligne, invoque le garde des boss, une 2 de vol. Les sorts de créatures et le vol que vous lancez coûtent un malheureusement à lancer. Il m'attaque et c'est des créatures volantes, 14 à 17. Pas un marée. Je l'inspecteur gobelin, une 3 de piétinement. Je joue la surprise Goblin. Non, je garde la surprise Goblin pour plus tard. Je joue ma surprise Goblin. Suivant. Je stack ma 3-3. La menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Larcin ne bloque pas. 14 partout. La partie relancée. Termine le tour. Larcin fait une 8ème ligne. On va m'attaquer. M'attaque ses créatures volantes. Je fais 5 points de dégâts. Je n'ai pas de créature sur champ de bataille pour avec le vol de la portée. « 9 à 14, 5 points d'écart. Dans une montagne. Je vais la Goblin, surprise Goblin. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque avec tout, on va voir ce qui se passe. Ces 3 créatures ailées sont engagées. Il ne peut bloquer qu'une de mes créatures. Donc je le défonce. Voilà, 9 à moins 9, 18 points d'écart. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Voilà, il avait des créatures ailées, son deck bleu je le connais par cœur. Il y a le garde et une des boss, une 2 de vol, les sorts de créatures et le vol que vous lancez coûte un malheureusement à lancer. Il y a le volant, le voyant sans nuage quand cette créature a pioché une carte, etc., etc. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées, on va rester là pour cette vidéo. Voilà, c'est 3 parties gagnées. Si je ne dis pas de décis, j'ai gagné 3 parties sur 3. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, classiques mais intéressantes. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, vous pouvez parler à la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.